Bonjour à tous, bienvenue donc sur le deuxième webinaire qui est dédié aux outils HPE. Donc aujourd'hui nous allons voir l'outil Power Advisor, plus ensuite nous verrons les deux sites qui sont PSNO et le démo portal, justement des outils qui pourront vous aider donc au quotidien au niveau des produits HPE. Donc toute la session est enregistrée, vous allez recevoir bien entendu la présentation euh, par email au format PDF. Tout ce que je vais présenter sur les outils, vous le retrouverez donc dans le PDF. Alors au niveau d'HPE, déjà au niveau des outils, il y a une équipe qui est à votre disposition au niveau de l'équipe HPE Ingram Micro. Donc on a voulu vous rappeler justement les personnes qui peuvent vous aider au quotidien sur les différents sujets, que ce soit serveur, que ce soit stockage, que ce soit garantie ou que ce soit réseau également, sur la partie commerciale, mais aussi sur la partie avant-vente où nous sommes trois pour vous épauler donc au quotidien, suivant les différentes questions ou interrogations que vous pourriez avoir sur les différents produits, que ce soit sur différents éléments. Alors justement, au niveau des avant-ventes, qu'est-ce qu'on peut vous apporter donc au quotidien? Donc, quel est notre travail au quotidien? C'est d'abord un soutien de nos équipes de commerciaux sédentaires que vous avez souvent en ligne ou par email. On est là également pour vous aider, pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur le portefeuille HPE, que ce soit à niveau de vos agences ou de vous-même. On va pouvoir vous aider dans la conception de BOM, par exemple, ou de réponses à l'appel d'offres, même dans la partie wording, si vous avez des questions sur la partie wording, on va pouvoir vous aider justement. On met en place des webinars, alors comme en ce moment, sur des outils, mais aussi sur des produits. Là, on va en programmer un, notamment en septembre sur Simplivity avec les nouvelles générations Gen 11, par exemple, ou alors après, ça peut être des webinars qui est dédié à votre entreprise ou à votre besoin sur les différents produits qu'on peut avoir chez HPE. Ça, c'est à voir avec l'avant-vente si on peut vous faire telle ou telle chose en termes de présentation, mais il faut surtout pas hésiter à nous le demander. On peut être présent aussi sur des workshops techniques, ça peut être sur une partie déploiement, ça peut être sur une partie également compréhension d'une technologie où vous pouvez faire partie, mais vos clients aussi peuvent éventuellement en faire partie si vous le souhaitez pour leur expliquer justement une technologie, que ce soit du serveur, que ce soit de l'hyperconvergence ou que ce soit une baie de stockage par exemple. On peut vous accompagner sur tout ce qui est aide à la préparation de certifications commerciales ou techniques, suivant les cas, ce sera soumis à un devis ou pas. Participation également à des événements, ça peut être des kick-offs, des journées portes ouvertes, ça peut être également des journées HPE que vous voulez organiser juste pour vos équipes. On peut se déplacer, on peut le faire en Teams, on peut venir avec du matériel. Euh, vous verrez juste après ce que j'ai comme matériel de démo, je peux le déplacer si besoin. Également, on peut vous accompagner sur des POC, des POC clients si besoin. Si on a le matériel, pourquoi pas également vous le prêter et vous faire des démos sur toutes les interfaces produits que l'on peut avoir avec HPE, mais aussi vous accompagner sur la partie Point Next, c'est-à-dire un service de déploiement qui est proposé par HPE. Au niveau, donc voilà, c'est un peu, on nous demande de savoir un peu ce qu'on a comme certification HPE si jamais vous devez les justifier auprès de votre client. Voici mon rack de démo, donc si vous en avez besoin, on va s'en inspirer un petit peu aujourd'hui pour faire la démonstration du Power Advisor. Donc voilà tout ce que j'ai dans mon rack, il peut se déplacer, il fait pas loin de 300 kg, il est sur une grosse palette, et je peux aller dans des journées portes ouvertes et ainsi faire des démos, à la fois des interfaces, mais aussi que les clients puissent voir en réel les produits qui fonctionnent au niveau de ce rack de démo. Alors là, c'est la partie physique, et vous avez ensuite toute la partie logicielle, tout ce qui est déployé sur le produit. Donc c'est les classiques actuels HPE, ça peut être du Simplivity, ça peut être toute la partie GreenLake, DSCC pour le stockage, ComputeOps pour les serveurs, c'est les points sur lesquels on a une grosse demande de démonstration aujourd'hui, mais aussi tout ce qui est backup avec backup immuable et compagnie. Donc voilà. Donc là, même s'il y a des choses que je n'ai pas fait et que vous souhaitez avoir en démo, on peut toujours regarder pour éventuellement la mise en place. Alors aujourd'hui,
Dans ce webinaire, j'ai souhaité vous parler d'un outil qui est extrêmement méconnu, mais je l'utilise de plus en plus actuellement, surtout pour répondre à certains appels d'offres clients. Power Advisor n'est absolument pas connu aujourd'hui. Donc, quelle est son utilité? À quoi il va pouvoir vous servir et comment vous allez répondre justement sur certains appels d'offres. Si jamais vous avez des questions durant le webinaire, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'y répondrai comme ça au fur et à mesure, et même pourquoi pas en fin de présentation, si besoin, on pourra ouvrir les micros si vous le souhaitez pour répondre à vos questions. Alors Power Advisor, d'abord en quelques slides, et après on ira sur l'interface. C'est un applicatif qui est une interface web maintenant, hein. Avant c'était en dur sur votre PC, maintenant c'est une interface web pour une mise à jour beaucoup plus facile. C'est un produit qui va vous permettre d'aller estimer les différentes consommations électriques, mais aussi les consommations calorifiques que vous pouvez avoir besoin dans un data center, par exemple, ou alors dans un rack ou dans une entreprise, peu importe. Euh, c'est pas juste je mets un serveur DL380 par exemple, non, c'est je vais aller paramétrer mon serveur comme je vais l'acheter. C'est-à-dire on verra qu'on va pouvoir mettre le nombre de processeurs que l'on souhaite, la mémoire, on va reconstruire son serveur dans Power Advisor, plus tout ce qu'on peut avoir en option uniquement HPE par contre, hein, on ne peut pas mettre des produits d'un produit concurrent, et HPE a fait des estimatifs suivant les composants que l'on va installer dans notre serveur et dans le rack ensuite, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit de consommation énergétique et ou en calorifique également. Et on verra après toutes les options qu'on peut avoir dans justement Power Advisor, sortir des rapports, par exemple, pour les rajouter à un appel d'offres dessus. Encore il y a peu de temps, hein, un client m'a demandé, ben voilà, j'ai besoin d'acheter tel serveur, quelle est sa consommation électrique, qu'est-ce qu'il va dégager en énergie en énergie calorifique, on a besoin de le savoir. Ben, cet outil nous a aidé à le faire. On peut le faire pour un serveur, comme on peut le faire pour un data center complet. Voilà, donc c'est pour ça que c'est assez performant. Et on ira sur l'interface juste après. Au niveau également des appels d'offres aujourd'hui, de ce point de vue-là, je dirais, et tout ce qui est RSE, là où HPE met un grand point en avant dessus, c'est en disant que bah, sur les générations, par exemple les générations 8 et les générations 11, qu'on commercialise aujourd'hui, on a par exemple 11 fois moins de serveurs que par le passé. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement, on va avoir des processeurs plus puissants, on va avoir des disques également qui vont être plus performants, avoir une volumétrie beaucoup plus importante, ce qui nous permet comme ça d'avoir moins de serveurs pour pouvoir faire la même chose qu'il y a plusieurs années. Donc ça, c'est aussi un point à mettre en avant quand des clients hésitent justement à changer leur serveur et disent bah tiens je reprendrai peut-être 2 années supplémentaires. Il faut aussi leur dire attention, vous allez pouvoir si vous changez de serveur avec les nouvelles générations diminuer votre consommation électrique, diminuer tout ce qui est énergie calorifique également, parce que les produits sont moins gourmands que par le passé. Alors voilà quelques impacts RSE si jamais vous avez besoin au niveau des appels d'offres à répondre. Donc beaucoup moins de consommation d'énergie grâce justement aux alimentations, hein, aux alimentations qui ont été revues par rapport aux alimentations que nous avions il y a plusieurs années. Maintenant, les constructeurs ont été également obligés de se mettre en face par rapport à une loi européenne, qui est la loi ERPLO 9. J'en parle juste après, et puis je vous ai mis justement un lien. Si jamais vous devez y répondre à un appel d'offres, vous pourrez comme ça les télécharger le document HPE dessus. J'ai déjà eu le cas avec des appels d'offres justement pour des administrations où ils demandaient qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de cette loi. Donc je vous ai mis le lien, comme ça vous pourrez comme ça le récupérer assez facilement. Les encombrements, un serveur, comme on disait, 11 fois moins pour une Gen 8, 8 fois moins sur une Gen 9. Donc voilà, ça aussi, ça a son importance, surtout si derrière vous louez dans des data centers, par exemple, ça peut également vous baisser une économie de ce point de vue-là. Et également après, tout ce qui est, je dirais, au niveau construction des serveurs, des produits qui peuvent être justement où il y a moins d'emballage plastique, ils ont fait aussi attention à ça, des produits qui peuvent être également au niveau du cycle de vie, qui vont être réinjectés et retransformés peut-être plus tard au niveau différents produits, mais également l'énergie, je dirais, calorifique, ou au niveau refroidissement maintenant, les serveurs
ont les normes HRA A3 et HRA A4 qui permettent de tenir des températures élevées au niveau des différents produits que l'on va vous proposer. Donc ça, c'est des choses aussi qui peuvent être demandées dans des data centers. J'en ai fait un où pareil, ils nous ont demandé est-ce que les produits sont compatibles à HRA 4, est-ce que les produits sont compatibles Energy Star. Voilà, c'est tout des choses que vous allez pouvoir retrouver dans des fiches produits, que vous allez pouvoir retrouver dans différentes documentations techniques. On l'avait vu dans le dernier webinar également que l'on a fait semaine dernière. Dans le produit bulletin, on peut avoir par exemple cette typologie d'informations HRA3, HRA4. Ce genre de choses, si jamais vous avez le besoin et que vous avez du mal à le trouver, faut pas hésiter à me faire un mail et je vous donnerai les informations. Je vous ai mis sur ce lien justement cette fameuse loi européenne ERPO9 qui a obligé les constructeurs à se mettre en conformité avec certaines règles pour tout ce qui est consommation d'énergie sur les produits purement informatiques. Donc ça, comme ça, vous pouvez le télécharger et des clients ont déjà dû le mettre en annexe, notamment de certaines réponses à des appels d'offres. Alors Power Advisor maintenant, comment est-ce qu'il va fonctionner, comment est-ce qu'il va s'articuler. Donc là, c'est vous avez le PDF que vous recevrez, vous avez le lien juste en dessous où vous allez pouvoir aller lancer justement Power Advisor parce que c'est un outil qui est basé sur le web. Donc je vais me mettre sur l'interface de Power Advisor. Donc là vous avez l'interface de Power Advisor qui est disponible. Attention, le produit par contre n'est disponible que en anglais. On n'a pas en français. Lorsque vous lancez l'interface, il va vous demander de quel pays vous êtes. Il va vous demander quelle est la tension électrique que vous avez dans votre pays. Et il vous demande aussi à côté le coût énergétique que vous allez avoir, que ce soit chez EDF ou Total Energy ou autre. Vous mettez comme ça votre coût énergétique. Vous allez pouvoir ici également dire sur combien de temps vous allez faire fonctionner vos produits pour que vous ayez une remarque au niveau des dépenses sur 5 ans, hein, par exemple. Donc là, vous mettez à quelle date les produits vont être démarrés et vous mettez le nombre d'années sur lesquelles vous pensez les faire fonctionner au sein de l'entreprise ou au sein du data center. Donc là, moi je l'avais déjà lancé juste avant le webinaire, mais on peut le retrouver ici sur Data Center Settings. Si jamais vous avez besoin de le modifier, à tout moment, vous pourrez comme ça le modifier. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette interface? On va retrouver tout d'abord ici des possibilités où vous allez pouvoir sauvegarder si vous n'avez pas terminé, ou si vous avez terminé, mais vous vous dites je vais le mettre de côté, et comme ça quand je vais devoir rajouter des produits chez mon client, j'aurai juste à reloader le fichier de configuration et rajouter les différents produits que mon client vient de racheter. Donc ça peut être une possibilité, on peut les sauvegarder et on peut recharger une configuration que l'on a déjà créée éventuellement. On a également possibilité ici d'aller sortir un tutoriel, c'est un fichier PDF tout simplement, en anglais, qui vous explique également toutes les significations de chacun des composants au niveau de la réponse. Comme ça, vous pourrez documenter encore mieux votre réponse à votre client. On peut, si jamais on a envie, tout supprimer ce qu'on avait créé. Sur votre gauche ici, vous avez tout d'abord dans la partie configuration tous les produits HPE. Tous les produits HPE. Alors, ils essayent de les mettre le plus vite possible. On a les classiques, hein, les Gen 11, tout y est. Les baies de stockage, ça y est. On a des switches. On a vraiment tous les produits pour construire justement son rack et pouvoir comme ça estimer par exemple la partie énergétique qui va sortir. Alors si on fait une démo dans son intégralité, quand vous avez démarré l'applicatif, vous allez d'abord choisir quel rack vous avez. Ça, le rack peut être un rack non HPE, c'est pas grave. La seule différence que vous aurez, c'est que vous aurez aussi une estimation du poids de votre produit. Donc là, ça peut varier un petit peu si vous avez un rack d'un autre constructeur. Par exemple, je vais aller choisir mon rack 22U. Là, il vous propose les différentes références que vous pouvez avoir en rack 22U, donc chez HPE. Donc, vous choisissez le rack que vous allez acheter. Vous pouvez lui donner un petit nom. Alors, soit on laisse en rack, soit on met des mots, par exemple. Moi, dans mon cas, vous pouvez mettre le nom du client et comme ça, vous avez le rack qui apparaît maintenant au niveau de Power Advisor.
Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre simplement tous les produits que vous allez vendre à votre client. Par exemple, on va aller démarrer, pourquoi pas, avec un onduleur. Je vais aller choisir, pourquoi pas, euh, un onduleur. Je peux aller également choisir si je veux un bandeau PDU. Donc là, c'est si jamais j'ai besoin de mettre un PDU qui est soit basique, soit qui va être managé, ou alors mon onduleur ici avec ma partie UPS, et je vais retrouver mes onduleurs HP, par exemple. Donc là, j'en ai des tours, j'en ai des racks. Je vais choisir le modèle en rack, le 1500. Vous voyez, j'ai cliqué dessus. Il me dit tout de suite quelle position de le rack, dans le rack souhaites-tu le mettre. Donc comme c'est un onduleur, on va le mettre en position 1. Donc il dit que le 1500 par exemple prend un U. Donc je lui dis OK, et il va me positionner mon rack, mon onduleur pardon, dans le rack. Si je fais un clic droit ici, je vais pouvoir le supprimer si j'en ai envie, parce que je me suis trompé par exemple. Ou alors je vais pouvoir aller dans config, et là je vais pouvoir aller configurer mon produit. Par exemple, si j'ai mis une carte de management ou pas dedans. Donc j'ai dit que je mets une carte de management, je fais un add, je dis combien j'en rajoute, je fais OK, et je fais save, et comme ça il m'a pris mon onduleur 1500 avec une carte de management. Et ici sur votre droite, vous retrouvez toute la désignation de votre produit, de l'onduleur en l'occurrence. Au niveau de votre onduleur, il va vous donner différentes indications, il va vous dire le poids également que fait votre onduleur, juste ici. Et après, il va vous dire toute la partie électrique au niveau de votre onduleur, mais aussi BTU, c'est tout ce qui est calorifique. Donc on sait, pour pouvoir comme ça sizer, pourquoi pas une climatisation euh, derrière. Donc là, j'ai pris l'onduleur, et bien après, par exemple, pour continuer l'exemple, je vais prendre un serveur. Je vais prendre un serveur, un DL, par exemple. Je vais prendre un classique DL300, DL380 dernière génération, hein, un Gen 11. Il me dit qu'il prend 2U. Là, je choisis la typologie de référence que j'ai pris pour mon DL380. Est-ce que c'est un 8 SFF? Est-ce que c'est un 24 SFF, par exemple? Et vous avez même les références HPE qui sont associées à côté. Donc, par exemple, je prends le 24 SFF et je lui dis à quelle position je veux le mettre. Est-ce que je veux le mettre dans la position numéro 2, position numéro 3 ou autre? Donc là, par exemple, je dis que je veux le mettre en position numéro 2. Je fais OK. Et ici, je vais avoir mon serveur qui apparaît. Je fais comme tout à l'heure un clic droit, je vais dans config, et là je vais pouvoir aller configurer mon serveur comme je souhaite le mettre chez mon client. Donc je vais choisir le processeur. Vous voyez, là, vous avez tous les processeurs qui sont compatibles avec ce produit. Donc je choisis par exemple mon processeur. Je fais add et il va me demander combien je veux en mettre. Est-ce que je veux en mettre un, est-ce que je veux en mettre deux? Parce que j'ai un DL380 dans lequel je peux mettre deux processeurs. Si c'était un serveur dans lequel je peux faire du monoprocesseur, il n'y aurait qu'un choix d'un seul. Par exemple, je choisis deux, je fais OK. Donc là, j'ai mes deux processeurs qui apparaissent. Ensuite, ma mémoire, je dis ce que je veux mettre en termes de mémoire. Je vais aller mettre des barrettes, par exemple, pourquoi pas, aller on va prendre la 96 Go que l'on a maintenant. Donc là, il vous dit, voyez, même si vous faites une erreur, il vous dit attention, ce n'est pas supporté. Donc ça, c'est bien aussi, ça vous permet d'avoir aussi un garde-fou parce que vous avez choisi, par exemple, la mauvaise référence, comme un peu avec ICOT ou avec OCA. Donc là, comme j'ai choisi un processeur 5e génération, il faut que je choisisse forcément une barrette qui est en DDR5. Donc je la choisis, je fais OK. Il me demande combien de barrettes je veux mettre au niveau de mon serveur. On va prendre un exemple avec 8 barrettes. Je fais OK. Ensuite, je mets ma cage de disque. Donc là, j'ai déjà, si je veux jamais, je veux rajouter des caches de disques supplémentaires par rapport aux 24 disques que j'ai déjà choisis. Ça peut être à l'arrière ou autre. Je vais venir rajouter mon composant. Et ensuite, sur la partie stockage ici, je vais choisir si je veux disque mécanique ou disque SSD. Par exemple, je prends un disque SSD. Et pareil, il me demande si je veux du NVMe, du SATA ou du SAS. Et ici, il me met toutes les références de disques HPE qui existent et que vous avez éventuellement commandé pour votre client. Alors, on va prendre celui-ci par exemple. On va les faire add et il va me demander combien je veux en mettre. On va en prendre 6 comme ça, par exemple. Et puis, on va les prendre des disques mécaniques en hard drive et puis en 300 Go et je vais dire voilà que je vais en mettre 4. Voilà. Je peux peupler comme ça avec les disques que je souhaite pour repeupler comme le serveur que je vais vendre à mon client.
Dans la partie ici expansion, il faut cliquer dessus et vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez avoir une carte réseau ou une carte RAID en OCP, soit vous allez mettre la carte OS Boot Device qui est la NS204 que l'on met sur les serveurs Janons aujourd'hui, ou du PCI Express. Bah, par exemple, je vais mettre ma NS204. Voilà, ma NS204, je dis add, j'en mets une, je peux en mettre qu'une seule, de toute façon, et il me met ici par exemple ma NS204. Si je voulais rajouter des cartes réseau, carte graphique par exemple, eh ben je peux venir rajouter mes cartes réseau que je souhaite. 10 Go, 1 giga, peu importe, je viens rajouter ma carte réseau avec le nom. Voilà, comme ça vous avez votre carte réseau qui est rajoutée. Et ensuite l'alimentation que je vais prendre pour mon client, ben, par exemple là on va partir sur une 1600 watts, je fais add et en quantité, je mets ma quantité que je souhaite mettre au niveau de mes alimentations de mon serveur. Je fais go, voilà. Alors il me dit que j'ai des alimentations différentes parce que par défaut, voilà. Donc là maintenant il m'a changé en 1600 watts. Je fais save et là j'ai mon serveur qui est construit. Et mon serveur qui est construit, ici, on me donne toutes les informations que j'ai choisies pour mettre les options que j'ai mis dans mon serveur. Il va aller calculer le poids avec les disques que j'ai rajoutés, avec les alimentations que j'ai mises, avec la barrette mémoire que j'ai mise, avec les cartes que j'ai rajoutées sur le produit. Comme ça, vous avez déjà aussi une idée du poids du produit pour ce serveur. Et vous avez ensuite toutes les récapitulatifs au niveau utilisation électrique, au niveau calorifique que va avoir votre serveur. Toutes ces indications-là, vous allez pouvoir retrouver exactement leur signification dans le manuel. Vous avez par exemple, alors BTU, c'est pour tout ce qui est climatisation, pour refroidissement, donc ça, il faut faire attention à ça. Vous avez aussi le Input System Current, lui, c'est la quantité au niveau ampère qu'un système consomme en fonctionnement normal, par exemple. Vous avez les watts en énergie électrique que va consommer votre serveur. Là, je l'ai fait pour un serveur. Si jamais je sais que j'ai fait un cluster VMware, par exemple, et que j'ai deux serveurs qui sont totalement identiques, ben, je peux aller faire duplicate. Voilà, je fais duplicate et j'ai mon deuxième serveur qui s'est appliqué tout de suite. Si je veux aller rajouter un autre serveur, ben après je choisis le modèle que je souhaite de serveur et je referai la même manipulation pour sa configuration. Je peux ajouter aussi, pourquoi pas, des baies de stockage, hein. J'ai toutes les baies de stockage HPE qui sont disponibles. Si on prend par exemple la baie actuelle qui est la lettre AMP, hein, vous voyez, pareil, il me donne toutes les informations sur mon lettre AMP, à savoir combien de U, à savoir où est-ce que je veux mettre mon lettre AMP. Ben, je choisis l'emplacement où je veux la positionner. Ensuite, au niveau de la lettre AMP, je vais aller faire un clic droit config, et là je vais aller choisir ma pareil. Dans un premier temps, les contrôleurs que je mets sur ma baie de stockage à lettre AMP. Je choisis les disques également, que je vais aller mettre dans mon lettre AMP. Lors du prochain webinar qui a lieu semaine prochaine, on verra plus en détail les outils de sizing justement pour les baies de stockage, à lettre AMP notamment, ou à lettre A5000, à lettre A6000. Là, on va aller choisir les disques, par exemple. Je fais Add, et il va pouvoir aller m'ajouter mon stockage sans aucun souci. Et ici, je vais aller mettre l'alimentation que je souhaite mettre au niveau de ma baie de stockage. Alors là, c'est pas passé comme il le fallait. Ah, ah oui. Au niveau, j'ai oublié d'ajouter mes contrôleurs. Donc là, j'avais choisi bien le 8 cœurs. Je fais Add, et là, je vais rajouter mes deux contrôleurs. Une fois que j'ai ajouté mes deux contrôleurs, je vais pouvoir aller ajouter mes disques qui sont au minimum de 8 sur une lettre AMP. Donc là, je choisis mes 8 disques, je fais Go, voilà. Et là, je fais Save, et j'ai ma baie de stockage qui est intégrée dedans. Et il me dit qu'attention, mon onduleur risque de ne pas être assez performant. Donc ça, c'est aussi une information qui peut être importante. Et dire, ben voilà, je vais prendre un autre onduleur, je vais aller supprimer le 1500 et je vais aller mettre un nom d'onduleur parce qu'il ne tiendra pas à la charge, à la fois pour ma baie de stockage et pour mes serveurs, par exemple. Donc, vous voyez, vous avez des garde-fous quand même qui vous permettent de bien monter votre rack. Autre produit que vous allez pouvoir retrouver, ben vous allez retrouver les KVM si vous en avez besoin. Vous allez retrouver aussi toute la partie switching Aruba ou toute la partie SAN Switch FC
si vous le souhaitez. Donc vous pouvez comme ça venir rajouter, par exemple, des switches FC, si vous en avez envie, ou des switches type Aruba, Aruba 6300 par exemple. Voilà, je vais aller mettre mon Aruba 6300, je dis que je le veux en position 20 par exemple. Je fais OK, il m'a rajouté mon switch, mon Aruba, tout en me disant bien entendu euh, que mon onduleur ne tiendra pas la performance. Donc ça, c'est pas grave, je sais que je dois en mettre un autre après. Ça me permet d'avoir comme ça un garde-fou. Et une fois que vous avez choisi tous vos produits, et ben vous avez ici, vous voyez, à chaque fois, vous pouvez passer sur chacun des produits comme on l'a montré depuis tout à l'heure et voir à la fois le poids, voir à la fois les performances énergétiques qu'il a besoin. Mais on va pouvoir aller faire un récapitulatif sur le rack dans son intégralité. Et là, je sais comme ça que sur mes 22 U, j'en ai 8 d'utilisés, j'en ai 14 de dispo, et je sais que mon rack, produit plus rack compris, fait 210 kg. Donc comme ça, j'ai déjà un estimatif également du poids de mon produit, ce qui peut être très intéressant, notamment si votre client est situé dans un étage, dans un bâtiment, parce que parfois les dalles ne supportent pas plus de X kilos. Ça arrive assez fréquemment où on prévoit, on monte tout, puis on arrive et puis on ne s'est pas posé la question, est-ce que la dalle va pouvoir tenir la charge de ce qu'on a mis chez le client. Donc ça, il faut vérifier avec les propriétaires du bâtiment. Mais on va aussi savoir toute la partie calorifique qu'a besoin ce que je viens de monter au niveau de ma configuration, mais aussi au niveau performance électrique que je vais avoir besoin dans mon data center. Donc, vous avez toutes les infos ici. Vous avez même toute la partie CO2, l'émission de carbone qui est calculée. Tout ça, bien entendu, c'est estimatif. Hein. C'est une estimation que HPE a fait sur ces différents produits que vous avez sélectionnés. Donc, comme il y a déjà énormément de produits de chez eux, vous allez pouvoir les mettre et ainsi sortir derrière, pourquoi pas, des rapports qui vous permettront donc justement de documenter. Alors, les rapports, vous allez pouvoir les retrouver ici, où vous allez pouvoir générer des rapports en HTML ou en fichier Excel si vous voulez derrière, par exemple, les retravailler. Si je le sors, par exemple, en fichier HTML, ben voilà la typologie de rapport qui va me sortir avec, vous voyez, les différents produits que j'ai mis dedans, où ils sont situés. Voilà, c'est un récapitulatif de ce que je viens de créer. L'autre rapport ici, c'est la BOM Power Report. Pareil, si je la sors, voilà, il me la sort avec tous les composants bien spécifiques, pareil, que je vais avoir sur chacun de mes produits avec les besoins énergétiques derrière. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez sortir, qui peuvent être utiles pour le présenter à votre client lorsque vous allez lui présenter ce que vous allez mettre en place au niveau de sa nouvelle architecture, pourquoi pas, et ainsi documenter grâce justement à l'outil HPE. Par contre, l'inconvénient, on ne peut pas mettre des produits qui ne sont pas HPE. Vous ne pourrez pas les rajouter, par exemple, à Fortinet ou d'autres produits concurrents. Il faudrait voir si dans ce cas-là, le produit concurrent a exactement la même chose, et ainsi on pourrait faire des additions ou alors sortir le fichier Excel et aller le retravailler en mettant les différents constructeurs dans le fichier Excel. Ça peut être une autre solution pour s'en sortir. Vous avez dans la partie BOM ici également, hein, vous retrouvez tout ce que vous aviez besoin, mais c'est le rapport qu'on a sorti tout simplement tout à l'heure en HTML. On pourrait aussi, si on veut encore aller plus loin, sortir toute la partie câblage. Câblage au niveau des prises C13, C14, on pourrait aussi aller mettre les SFP, les câbles DAC, et tout ce qui va avec, pour pouvoir ainsi construire complètement votre rack si vous le souhaitez. Après, si vous ne prenez pas des SFP purement HPE ou autre, bon, forcément vous n'allez pas trouver les références dedans. Là, on reste purement sur de l'HPE. Donc voilà, au niveau de Power Advisor, tout ce que je vous ai montré là, j'ai refait des liens dans, dans le PDF. Vous voyez, à chaque fois, je vous ai mis où aller trouver le manuel d'utilisation. Je vous ai, voilà, vous avez comme ça la possibilité, avec le manuel d'utilisation, de pouvoir réutiliser le produit si vous le souhaitez.
Si vous avez besoin et que vous avez des petites problématiques, n'hésitez pas à me faire un email et comme ça je pourrai vous aider éventuellement. Ce que je vous ai pas montré, c'est pour la partie enregistrement. On pourrait par exemple faire ici un save, voilà, il a sauvegardé mon travail. Si je fais par exemple ici un clear all, je fais OK, je peux aller recharger une ancienne configuration, bah, par exemple que j'ai fait pour un client la semaine dernière, voilà, avec les différents serveurs. Et là, on retrouve la configuration que j'avais fait pour le client semaine dernière, avec les informations qui étaient nécessaires pour lui la présenter donc derrière à son client qui lui demandait justement la consommation électrique des différents produits qu'il avait achetés, en l'occurrence 3 serveurs et 2 serveurs Alletra pour toute la partie backup. Voilà, donc ça vous pouvez le ressortir et ainsi plus tard, ben, pourquoi pas rajouter des produits si le client a rajouté des disques ou bien s'il a un nouveau serveur au sein de son architecture. Donc voilà pour Power Advisor, hein, outil est très méconnu mais qui maintenant, avec toutes les demandes que l'on a sur toute cette prévention et toute cette analyse de tout ce qui est consommation d'énergie et RSE, on peut le mettre en place grâce à Power Advisor. HPE essaye de mettre régulièrement les produits. Bon là vous l'avez vu, on a les derniers serveurs Gen 11, on a les dernières baies de stockage. Bon parfois il faut attendre un petit peu pour avoir les produits qui sont disponibles. Voilà. J'en ai terminé pour Power Advisor. Alors, autre chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, qui peut vous aider justement au quotidien, vous et vos équipes, c'est pareil, quelque chose qui est très méconnu, ça s'appelle le démo portal. Le démo portal, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est simplement un portail purement HPE. Alors, pour y accéder, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut juste les comptes d'accès au site HPE. Voilà. Si vous allez faire des cotations, si vous allez sur OCA par exemple, eh ben, vous avez accès à Démo Portal. C'est totalement gratuit. Quel est l'intérêt de Démo Portal? Ça peut vous servir à vous, ça peut servir à vos techniciens qui déploient, ça peut vous servir à faire une démonstration à un client. Pourquoi? Parce que c'est un site qui va regrouper des vidéos ou sur lesquelles vous allez avoir possibilité d'aller accéder à des interfaces de produits HPE et ainsi l'utiliser réellement comme si vous aviez le produit devant vous. Je m'explique. Bon, par exemple, SimpliVity, si je veux avoir une démonstration ou si je veux utiliser SimpliVity, eh ben on a SimpliVity qui est l'hyperconvergence chez HPE. Je vais pouvoir demander à accéder à des serveurs SimpliVity pour pouvoir justement aller faire une démo à mon client final, par exemple, pour lui montrer comment ça fonctionne. Là, j'ai pris l'exemple de SimpliVity, mais on a du serveur, on a des baies de stockage à l'ETRA, par exemple. Dessus, on peut aller sur les différentes interfaces. HPE a essayé de mettre à disposition le plus de produits possible. En l'occurrence, j'ai même ici, je peux aller faire une démo d'un SimpliVity qui irait faire une copie de ses backups sur une appliance storage. Si on prend l'exemple de SimpliVity, vous allez cliquer simplement dessus et vous allez avoir plusieurs possibilités. Le premier, c'est, ben, vous n'allez pas vous retrouver tout seul devant l'interface sans quoi savoir faire. Ben, vous avez un démo guide. Ça peut apprendre comme ça à vos équipes ou à vos avant-ventes à faire une démo client derrière. Euh, et la démo guide, ben, vous allez la suivre en mode pas à pas. Il va vous expliquer comment lancer et ensuite, il va vous donner les logins et les mots de passe et vous aurez accès comme ça. Vous voyez ici, on a toute la partie login et mots de passe des différentes choses qu'on va aller justement voir. Et ben, il vous explique l'environnement. Vous allez avoir accès, par exemple, au vCenter. Vous allez avoir les logins et les mots de passe du vCenter. Il va vous expliquer différentes choses. Vous voyez ici, il vous met la capture d'écran, il vous dit où vous devez aller et il vous explique ce que vous pouvez expliquer à votre client. Comme quoi, là, on a déployé un plugin lors du déploiement du SimpliVity, un plugin SimpliVity et ce qui a été rajouté dans le vCenter. Et derrière, vous pourrez avoir certaines fonctionnalités que vous n'avez pas habituellement dans le vCenter. Et tout au long, ben, vous allez suivre comme ça votre petit cheminement, chacune des pages qui explique comment fonctionne SimpliVity dans vCenter. Est-ce que vous pouvez les montrer à votre client? La création de backup policy, par exemple. Vous voyez, on a les explications. Alors c'est toujours en anglais, hein, pas en français.
comment aller mettre en place les data stores sur SimpliVity. Alors là, je vous ai fait la démo, l'explication sur SimpliVity, mais on l'a, comme je vous ai dit, sur beaucoup d'autres produits. Il suffit simplement d'aller taper le nom du produit que vous voulez et vous pourrez comme ça arriver sur l'interface du démo portal. Et vous explique aussi les utilisations, par exemple ici au niveau des disques, il vous explique les différentes machines virtuelles que vous avez déployées sur votre cluster VMware, ce que vous allez pouvoir faire, ou alors rechercher un backup, restaurer un backup également. Comment est-ce que je peux aller le restaurer dans l'interface? Donc tout ça, même pour vos équipes qui font du delivery, ça peut être très pratique. Pourquoi? Parce que ça leur permet, s'ils n'ont pas fait un déploiement depuis longtemps d'un produit, ils vont se rafraîchir un petit peu, je dirais comment on le met en place, et même aller derrière attaquer l'interface pour pouvoir aller le tester. Et par exemple, si je veux aller attaquer l'interface, j'ai deux possibilités. Soit je peux aller le programmer, parce que vous savez que vous avez un rendez-vous avec votre client tel jour à telle heure, vous pouvez réserver un slot d'accès à la démo SimpliVity. Ou alors, vous pouvez y aller tout de suite et dire voilà, je veux avoir accès tout de suite, Customer Event, vous mettez votre nom, avec votre compte de toute façon vous avez accès, vous faites submit et vous aurez accès comme ça tout de suite à l'interface si c'est disponible. Si par contre il y a du monde qui a réservé le portail, forcément vous n'aurez pas accès. C'est pour ça que si c'est quelque chose qui est programmé avec un de vos clients, il vaut mieux le programmer vous aussi, et comme ça vous réservez le slot pour être certain de l'avoir à disposition. Donc là, j'ai lancé, je vais pouvoir le lancer, et vous arrivez comme ça directement sur les interfaces HPE. Vous allez lancer le SimpliVity, par exemple, voilà, et vous arriverez au bout de quelques temps sur une interface sur laquelle vous pourrez aller attaquer le SimpliVity. Alors là, j'ai fait cette démo avec SimpliVity, mais ça marche aussi avec d'autres produits. Ça peut être aussi, vous avez besoin de faire du Vim, vous voulez tester un truc sur Vim, il y a des choses sur Vim. Vous voulez faire du Scality, c'est dedans. Vous voulez faire de la BLETRA, c'est dedans. Voilà, il y a énormément euh, de possibilités. Vous voyez, voilà, là je suis sur mon vCenter et je peux aller taper le login et mots de passe de mon vCenter et accéder comme ça dessus. Donc voilà, ça c'est aussi un outil que vous pouvez utiliser gratuitement. Donc je dirais, faut pas hésiter à l'utiliser. Si vous voulez, on peut aller même directement dessus. Je crois que c'est IT Admin, le mot de passe. Et après, ça va être IT Admin 1, 2, 3, 4 dans les credentials. IT Admin et IT Admin 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Et ensuite, IT Admin 1, 2, 3, 4. Voilà. Et vous allez pouvoir comme ça directement accéder à l'interface vCenter et ainsi pourquoi pas aller faire la démo à votre client de SimpliVity si vous le souhaitez. Donc vous voyez ça, faut pas hésiter justement à le proposer à vos équipes techniques si elles le souhaitent. Pareil, dans la présentation, je vous ai mis les liens, je vous ai mis comment il faut procéder pour pouvoir accéder au démo portal. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'y répondrai avec grand plaisir. Et ensuite, dernier produit que je voulais vous montrer en termes d'outils HPE aujourd'hui, c'est un outil qui est pas connu non plus. C'est un peu pour ça que j'ai eu envie de les montrer. Ça s'appelle PS Now, tout simplement. Souvent, on a des demandes clients qui nous disent oui, j'ai besoin de la fiche produit en français, s'il te plaît, du produit que je dois vendre à mon client pour lui donner parce qu'il ne la veut pas en anglais. Est-ce que tu peux me trouver cette fiche produit parce que je la trouve pas? Eh bien, PSNO, vous allez pouvoir trouver toutes les fiches produits que vous voulez, toutes les fiches produits que vous avez besoin. Il suffit simplement de faire une recherche. Alors, c'est pareil, c'est gratuit. Il suffit juste d'avoir un compte d'accès au site HPE, comme pour OCA, comme pour Power Advisor, comme pour Demo Portail. C'est le même compte. On n'a pas besoin d'avoir un compte différent. Si je tape Proliant DL380 par exemple, il va me proposer tous les Proliant DL380 qu'il a. Si je veux récupérer la fiche produit du Gen 11, je laisse un peu travailler, on va dire. Et ensuite, vous allez dans l'onglet documents. Et dans l'onglet documents, vous allez pouvoir trouver justement les fiches produits que vous avez besoin sur les serveurs. Ça peut être, vous voyez, vous avez le 360, le 380, et vous allez pouvoir le sortir en français si vous voulez. Derrière, si on prend, là c'est la Quick Spec, vous n'aurez pas
en français. Ça c'est bon. Voilà. Vous voyez, j'ai à peine cliqué dessus, j'ai ma fiche produit et je peux avoir la quick spec ou la feuille qui était dans la fiche qui était dans le produit bulletin. Également, vous l'avez immédiatement. Ce qui vous permet, là, elle est en anglais parce que c'est une fiche type technique, je dirais. Mais quand vous avez celle-ci, par exemple, voilà, vous voyez, langage French, vous avez possibilité, ici de la voir, donc vous aurez l'aperçu et vous aurez possibilité de la télécharger. En l'occurrence, sur le DL380 Gen 11 avec un processeur 4510 en BTO. Vous voyez la fiche produit du BTO en français. Donc ça, voilà, je sais que beaucoup ne veulent pas les fiches produits en anglais. Ben là, vous avez la fiche produit en français et vous pouvez comme ça la fournir à votre client si vous le souhaitez. Alors là, j'ai pris l'exemple de ce produit-là, mais c'est valable pour tous les produits que vous avez au catalogue HPE, que ce soit des switches, que ce soit du serveur, que ce soit du stockage. Voilà. Donc, faut pas hésiter à utiliser justement PSNO pour ça, parce que même à côté, si vous voulez, vous avez des parties multimédia, c'est-à-dire des vidéos de démonstration du produit. Donc, ça peut éventuellement aussi vous aider sur un client. Hein. Là, par exemple, un DL380 Gen 11, vous voulez montrer au client le virtual tour, et ben vous avez une petite vidéo du DL380 Gen 11 qui peut être disponible et vous pouvez envoyer à votre client pour qu'il puisse voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez comme ça possibilité de proposer ça à votre client si il le souhaite. Ça peut être aussi un argument pour aller documenter votre proposition. Et on vous parler voilà, des processeurs et du produit dans son intégralité avec la mémoire et compagnie. Donc voilà, 1 minute 20 de présentation du Gen 11. Voilà. Et après, on a aussi des petites formations si vous souhaitez avec Tech Talk, si vous voulez en savoir un peu plus. Là, c'est des formations souvent techniques qui sont proposées. Comment configurer voilà, un DL380A Gen 11 en deep dive. Ben là, vous allez pouvoir avoir les différentes informations dessus. On peut aller, par exemple, voir si vous le souhaitez. On va arriver sur ce qu'on appelle, ce sont les Tech Talks. Ce sont des présentations techniques qui sont plutôt orientées pour les avant-ventes. Et vous pourrez avoir accès, toujours pareil, hein, avec simplement votre compte HPE, vous avez accès sans aucun souci. Et c'est toujours totalement gratuit. Ce sont des documents qui sont fournis en PowerPoint. Donc si vous désirez comme ça récupérer les informations pour juste vous les modifier ou simplement les traduire, eh ben vous pourrez ainsi documenter toujours pareil votre réponse pour votre client. Donc là voilà, on arrive sur la présentation des Tech Talks et vous aurez comme ça la présentation complète. Là, si je fais launch, hein, par exemple, vous allez voir, c'est en anglais par contre, hein, attention. Vous allez avoir la présentation par le speaker en anglais et vous pourrez récupérer les présentations ici. Voilà. Donc vous avez la présentation complète et vous avez le fichier PowerPoint à côté que vous pouvez récupérer. Donc ça vous permet comme ça de pouvoir récupérer plein d'informations pour pouvoir répondre aux besoins de vos clients. Voilà. Alors tout ça, hein, vous le retrouvez bien entendu dans la présentation. Avec le démo portail, je vous avais mis les différents accès, voilà, avec les outils de recherche notamment. Et pour PSNO, pareil, je vous ai mis les différents liens pour pouvoir y accéder.